Le Centre de prévention et de traitement des dépendances La Montée à Rivière-Ouelle fête ses 50 ans durant la semaine du 15 au 19 mars. J'en parle avec son directeur général. Monsieur Picard, c'est quoi La Montée? Oui, la montée, en fait, on offre différents services, mais principalement, on est un centre de thérapie qui se trouve à Rivière-Ouelle, au Bas-Saint-Laurent. On accueille des adultes pour des séjours de 3 semaines, des adultes qui ont un problème de dépendance à l'alcool, aux drogues, aux médicaments et aux jeux excessifs aussi. Euh, ça nous distingue peut-être des autres centres là, au Bas-Saint-Laurent. En fait, on est le seul au Bas-Saint-Laurent qui accueille les joueurs excessifs. Si quelqu'un a un problème de dépendance, là, de jeux excessifs, là, on parle des jeux d'argent et de hasard, les appareils de loterie vidéo, les casinos en ligne, c'est chez nous qui sont dirigés pour faire un séjour à l'interne. Il y a des services en externe, mais nous, on est le seul centre au Bas-Saint-Laurent qui offre des services pour le jeu. Et on offre en interne aussi, on n'a pas trouvé d'autres centres encore au Québec qui l'offrent. On offre des séjours de thérapie pour les fumeurs de cigarettes ou tabac, en fait. Là. C'est des séjours, comparativement à nos autres séjours, sont plus courts par contre. C'est des séjours intensifs d'une semaine. OK. Voilà. Ça, c'est nos services internes. Pour ce qui est on offre aussi des services de prévention, là, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer dans différents milieux, on intervient dans les milieux scolaires. Puis ça, c'est tout âge, en fait. OK. Donc, qu'est-ce qui vous différencie? C'est au niveau de la cigarette, la dépendance au niveau de la cigarette. Est-ce que c'est sous-estimé dans la société de se séparer de cette dépendance-là? Je sais qu'on a tous des gens autour de nous qui essaient d'arrêter la cigarette, puis ça n'a pas l'air facile. Souvent, ça va prendre plusieurs fois avant de vraiment réussir, oui. Oui, la dépendance à la nicotine, c'est probablement une des dépendances à laquelle c'est le plus difficile de se débarrasser. Peut-être une des raisons aussi, c'est que quand on fume la cigarette, on est fonctionnel longtemps, là, puis on peut continuer à travailler, faire toutes nos choses. Comparativement, peut-être quelqu'un qui a un problème de dépendance à l'alcool ou à la cocaïne, à un moment donné, les gens deviennent vraiment moins fonctionnels. Ça fait que peut-être que le choix ou la décision d'arrêter vient plus facilement parce que les impacts arrivent plus vite, peut-être qu'avec la cigarette. Par contre, les impacts sur la santé physique de la cigarette sont vraiment importants. Là. Souvent, ça vient à plus long terme, là, mais c'est ça. Il y a des gens qui meurent à chaque année de problèmes pulmonaires et de cancer dus à la cigarette. Là. Oui, au niveau de la santé, on dirait que les impacts sont peut-être plus sévères, mais effectivement, j'imagine que la toxicomanie et, par exemple, le jeu ou peu importe, peut-être que ça a plus de répercussions dans son entourage. Donc, peut-être qu'on se le fait peut-être plus Oui, ta dire réflexion, que la cigarette. ouais, ouais, ta réflexion est intéressante, c'est sûr. Ça se peut bien que effectivement l'entourage réagisse plus, puis peut-être que les gens interviennent plus auprès des personnes qui ont d'autres dépendances que la cigarette. Malgré que être fumeur aujourd'hui en 2021, c'est de plus en plus mal vu. Là. C'est Oui. mal vu. Peut-être pas le vapotage, là, ça c'est un autre phénomène qui prend de l'ampleur, mais Oui. pour ce qui est de la cigarette, là, c'est très mal vu. Donc, il y a des thérapies. Ce que je comprends, c'est que vous, les thérapies, c'est pas une séance. Là. C'est comme vous avez un hébergement et c'est de 1 à 3 semaines, dépendamment de la dépendance Ouais. et du Mais en succès. fait, pour la cigarette, c'est des séjours d'une semaine. Mais OK. notre thérapie régulière, c'est des séjours de 3 semaines. En fait, OK. les gens sont hébergés 24/7. On a 6 lits. En fait, on accueille des hommes et des femmes. C'est toutes des chambres individuelles. Ça, c'est vraiment apprécié par les gens. Puis, ce qui nous distingue aussi, là, ce que je pourrais dire, c'est que nos groupes sont petits. Souvent, ça, c'est beaucoup moins insécurisant pour les gens qui viennent en thérapie. Puis nous, ce que ça nous permet, quand on est plein, il y a 6 personnes, on les connaît vraiment bien, les gens qui sont en thérapie chez nous. Puis on peut travailler vraiment de façon très personnalisée et très spécifique. Et souvent, ça, c'est garant de succès. Là. Puis on développe un lien de confiance beaucoup plus facilement. Des fois, on a l'impression que le facteur temps est l'élément le plus important, mais non. En fait, un des éléments les plus importants, c'est le lien de confiance qu'on peut développer. Puis nous, on peut vraiment le faire de par les petits groupes qu'on a. Puis on offre à travers les rencontres de groupe, parce que c'est très intensif à la montée. Il y a des rencontres de groupe
tous les matins, tous les après-midi, en soirée. Ils font des exercices physiques le matin en se levant sur semaine. Puis 2 fois par semaine, il y a des rencontres en individuel. C'est pas tous les centres qui peuvent offrir 2 rencontres d'1 heure en individuel par semaine. Donc, ça permet vraiment de travailler de façon très, très spécifique avec eux. OK. Qui sont les spécialistes qui accompagnent les patients durant ces semaines? Oui, on a différents corps de travail. On a 13 employés à la montée, mais les 2 personnes qui sont conseillères cliniques, en fait, c'est 2 travailleuses sociales. La coordonnatrice clinique, elle a un bac en criminologie. Il y a des gens qui ont étudié en soins infirmiers. Il y a des éducateurs spécialisés. En gros, c'est ça, là. Oui, bien, j'ai lu qu'il y a quelqu'un qui... Bien, il y a quelqu'un qui a une formation en criminologie qui peut aider ces gens-là, les patients. On dirait que j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi qu'il y a quelqu'un dans ce domaine-là qui peut aider les patients. Oui, en fait, ouais, c'est ça. Mais ma collègue. Non, mais je sais pas, peut-être que je suis toute seule, mais ça pourrait vous être... expliquer. Mais c'est ça, en fait, la criminologie, c'est. En fait, il étudie. Je ne suis pas spécialisé en criminologie, mais elle est à côté de moi, puis elle me dit, en fait, il étudie les aspects sociologiques, psychologiques et de droit entourant tout ce qui est la criminologie. Mais son habilité à travailler en, en relation d'aide sur le plan psychosocial. Non, mais c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup de soutien différents selon Oui, les oui. patients et les dépendances. Donc, c'est vraiment intéressant. Quel genre d'approche que vous privilégiez-vous? Parce que j'ai lu que vous avez une approche qu'on appelle biopsychosociale. Oui, en fait, c'est un modèle. On pourrait dire une approche ou un modèle. Le modèle biopsychosocial, c'est-à-dire que pendant que les gens sont en thérapie, on s'attarde aux aspects biologiques, aux aspects psychologiques et aux aspects sociaux. C'est une approche qui est un peu holistique, là, je dirais ça comme ça. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Bon, de façon plus pointue, on travaille avec des aspects d'entretien motivationnel, des éléments cognitifs comportementaux, mais on s'attarde à l'ensemble des sphères de vie de la personne. Okay, Parce que derrière la dépendance, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière la dépendance, les gens, quand ils arrivent à la montée, la dépendance n'est plus là. Fait que ce qu'on travaille, c'est ce qu'il y a derrière, c'est les mécanismes, ce qu'ils ont développé derrière, qu'on essaie avec eux de comprendre à quoi ça sert dans leur vie. Parce que la dépendance, c'est une façon de s'adapter pour traverser les aléas de la vie, quand il y a des charges émotives, quand on a besoin d'être mieux, on va aller vers la consommation. Ça fonctionne de façon temporaire, mais ça a des effets pervers. Puis quand ils arrivent en thérapie, ils se disent, là, ça ne peut plus fonctionner, il faut que je trouve un autre moyen de m'adapter. Fait que tranquillement, pas vite, avec eux, on essaie de les outiller pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins ou être capables d'être en contact avec leurs émotions sans la substance ou les appareils de notre vidéo. Donc, vous faites vraiment un portrait complet. Vous allez creuser, aller chercher au niveau physique, social, psychologique, etc. Ouais. Mais vous dites, excusez-moi, ça m'a accroché, vous dites que quand les gens arrivent pour ces 3 semaines-là ou une semaine pour le jeu excessif, c'est sûr qu'ils sont prêts à faire des efforts pour arrêter de consommer, mais vous avez l'air à dire d'arrêter d'avoir cette dépendance-là, mais vous avez l'air à dire que souvent, c'est déjà arrêté, mais ils veulent un soutien pour continuer, pour des outils. En fait, en arrivant, ils ne consomment pas le temps qu'ils sont ici, c'est ça que je veux dire. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui joue, ça se peut qu'il joue le soir avant d'entrer en thérapie, là, on s'entend. Mais il y a certaines substances comme l'alcool, le sevrage physique et les enjeux physiques sont très importants. Puis des fois, ils ont besoin d'avoir un accompagnement médical avant de se rendre en thérapie parce que l'arrêt brusque de la consommation d'alcool, entre autres, ça peut être très dangereux. Là. Quand on consomme des grandes quantités et qu'on arrête tout d'un coup, on peut se retrouver dans des états physiques là, où que notre sécurité est en danger. Fait que des fois, ils ont besoin de faire un passage, aller voir leur médecin, passer par l'hôpital avant. Nous, on travaille sur les aspects psychologiques de la dépendance. Je dirais ça comme ça. Mais vous avez quand même des infirmiers et des infirmières que j'ai lues là, au cas où aussi, là, parce que des fois, c'est physique. Là, arrêter une dépendance, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le corps aussi répond, j'imagine. Oui, tout à fait. En ce qui concerne le traitement de jeux excessifs, vous appliquez un autre genre de programme spécial. On en a parlé tantôt, ça dure une semaine. C'est le programme du docteur Robert Ladouceur. Qu'est-ce qui différencie votre méthode des autres, peut-être?
En fait, c'est la thérapie pour le tabac qui dure une semaine. Pour les joueurs excessifs, ils font le parcours de 3 semaines, OK, comme toutes les désolée. personnes, J'ai mais c'est changé. pas grave, ça va. Pour le jeu excessif, ils font le parcours de 3 semaines comme les autres personnes qui ont une dépendance, parce qu'on travaille sur la dépendance. Hein. L'objet de la dépendance peut être très différent, mais les enjeux derrière sont similaires. Mais par contre, avec les joueurs excessifs, ils ont des rencontres individuelles de plus que les autres personnes pour travailler des aspects très, très spécifiques aux problèmes de jeu. Fait qu'ils ils ont des rencontres de plus que les autres personnes. OK. Puis c'est quoi? C'est quoi qu'ils ont de plus dans leur Ouais, dépendance qui fait qu'ils ont ces ouais. séances-là? Mais en fait, c'est très similaire. Là. Les enjeux de dépendance sont très, très similaires. Mais au tournant des années 2000, il y a un programme qui a été développé par le docteur Robert Ladouceur, qui est un programme vraiment plus cognitif comportemental où qu'on travaille vraiment sur des aspects spécifiques du jeu. Mais ce programme-là peut être transférable à n'importe quelle OK. dépendance. En fait. Mais on applique vraiment ce programme-là parce qu'il a été évalué, parce qu'il a été reconnu comme efficace. Fait qu'on l'intègre à travers nos séjours de thérapie réguliers. OK. Il y a des critères d'admission pour être admis à la montée, j'imagine. Tout d'abord, avoir envie d'arrêter sa dépendance. Ouais, ben ouais, c'est ça. Il faut avoir une Une motivation motivation. qui vient de nous, là. Si la personne vient de reculons parce qu'elle est obligée, mais que dans le fond, elle veut pas vraiment, on l'accueillera pas nécessairement. Mais c'est sûr qu'on est conscient que des fois, il peut y avoir une certaine ambivalence, mais il faut qu'il y ait un minimum de désir de s'impliquer pendant le séjour. Là, on force pas les gens à venir en thérapie. Il faut avoir 18 ans dans les critères d'admission. On refuse très peu de gens, mais c'est sûr que s'il y a des problèmes de santé mentale très importants qui ne sont pas stabilisés, s'apparentant peut-être à la schizophrénie, puis que c'est pas stable, ben on s'assure que ce soit bien stabilisé avant de travailler parce qu'on travaille sur des enjeux émotifs qui peuvent des fois déstabiliser un peu les gens. C'est un passage qui peut être intense mais très bénéfique, mais si sur le plan de la santé mentale, c'est vraiment pas stable, ça se peut qu'on n'accueille pas les gens, mais il ne faut pas que les gens s'empêchent d'appeler, on regarde ça avec eux, puis voilà, on prend une décision avec eux. Il ne faut pas influencer aussi les autres patients, j'imagine. Si la personne a vraiment un problème assez profond psychologique, ça pourrait aussi déranger les autres dans leur cheminement personnel envers leur Ouais, dépendance. ben, on accueille des gens qui ont beaucoup qui vivent beaucoup d'anxiété, qui ont des affects OK. dépressifs, qui vivent des épreuves difficiles, ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment plus des enjeux qui s'apparentent à des aspects psychotiques, OK. comme un peu la schizophrénie. Si OK, ça, c'est ouais, je pas comprends. stable, ça devient très difficile de travailler avec eux. Et sinon, les gens on a toute une santé mentale Mais oui. qui varie de jour en jour, chacun, mais il y a les gens qui arrivent en thérapie, souvent, ont malheureusement des, les enjeux d'anxiété, de dépression sont souvent présents. Oui, puis défaire ces nœuds-là, c'est sûr que ça amène beaucoup d'émotions, c'est Mm. clair. En terminant, comme on disait, on a toute une santé mentale qu'on doit en prendre soin. Mm. J'ai l'impression qu'on a toute une petite dépendance à quelque chose. Comme je disais avant de rentrer en ondes avec vous, je disais que moi, je sais qu'il me faut mon café à tous les matins. Tu sais, veux pas, c'est une petite Mm. dépendance. Là, et je me pose la question des fois parce que c'est une journée, si j'ai pas mon café, ben je le sens un peu là, dans comment va se dérouler ma journée. Donc, je voulais savoir quels sont les signes pour savoir si on est dépendant ou pas, puis qu'on devrait peut-être intervenir et se faire Ouais. traiter notre dépendance. Ouais, en fait, c'est ça, c'est assez complexe, là. C'est sûr qu'il y a un enjeu de quantité. Quand les quantités augmentent, puis qu'on n'est plus capable de s'empêcher ou d'espacer le temps entre nos consommations, ça fait partie des signes. Mais je vous dirais que c'est beaucoup en lien, ça dépend beaucoup de la relation qu'on a avec la substance. Si, moi, ce que je dis souvent, là, quand j'allais, quand je suis en contact avec des étudiants du cégep ou peu importe, en fait, quand on consomme à l'occasion par plaisir avec des amis, puis qu'on est dans la notion de plaisir, euh, il y a beaucoup moins de risques ou beaucoup moins de dangers. Mais quand on commence à consommer parce qu'on vit du stress,
parce qu'on commence à consommer, parce qu'on vit une difficulté. Quand on commence à consommer pour se sentir mieux dans notre peau, pour répondre à un besoin de cette façon-là, ça, c'est une relation qui est dangereuse avec la substance, puis tranquillement, pas vite, on s'en va vers la dépendance. Fait que si on se rend compte qu'on consomme pour régler des enjeux qui vont moins bien dans notre vie, je pense qu'il faudrait se questionner. Puis c'est sûr qu'il y a des enjeux de quantité, puis des impacts que ça a sur notre vie. Si on manque le travail parce qu'on a trop consommé, si les gens autour de nous s'éloignent, si ça Quand ça a des engendre... répercussions. Oui, c'est ça. Puis aussi, quand on pense trop à ça aussi, j'ai l'impression. Là, oui, absolument, tu as tout à fait raison. Dans les critères, là, si ça devient obsessif, ça prend beaucoup de place dans notre vie. Oui, dans sa pensée, dans ses pensées. Il y a le temps qu'on met à consommer, mais tout le temps qu'on met à penser et à s'organiser. En fonction de. Oui, mais ça n'est un critère, ça, de trouble. OK, je comprends. Bon, bien, M. Stéphane Picard, directeur général de La Montée, merci beaucoup. La Montée, ça fait 50 ans que ça existe? Oui, absolument. C'est situé à Kamouraska, donc si jamais... c'est dans le Bas-Saint-Laurent, donc si jamais on a besoin d'aide... On est au Kamouraska, à Rivière-Ouelle. À Rivière-Ouelle, c'est important de le mentionner, c'est bon. Puis, je mets aussi les coordonnées en bas de l'écran si jamais des gens veulent rentrer en contact avec vous, là, vous appeler ou écrire un courriel pour... des fois, on n'est pas à l'aise de tout de suite peut-être s'inscrire pour les 3 semaines ou la semaine, mais prendre de l'information avant, ça peut être un premier pas. Oui, absolument, tu as tout à fait raison. En fait, ça engage à rien, les gens. Là. Ils peuvent nous appeler, ils peuvent poser des questions, puis on peut les aider à démystifier parce que des fois, on a une fausse perception de ce que c'est la thérapie. Puis je vous dirais que de façon générale, on accueille monsieur, madame, tout le monde. Là. Souvent, on a l'impression que ça va être rough, là, mais c'est un milieu qui n'est pas si pire que ça. Là. OK, parfait. Je vous encourage vraiment à téléphoner.